Et bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve sur Final Fantasy IX et on va continuer de voir ce qui est en train d'arriver à Vivi. Mais d'abord on va récupérer quelques coffres. Ah oui, je crois qu'il nous suffit de taper dedans. Voilà. Et une petite potion. Bon. Rien de bien folichon, on va pouvoir continuer. Alors, on voit quelques coffres. Un cuir-nez. Hop. Et encore un ici. Un armée fer. Alors, il me semblait... Mais non. Ouais. Il me semblait qu'il y avait des ennemis dans cette zone-là. Peut-être après. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Snip snip. Vivi? Chidan? Je le savais. On va te sortir de là. Qu'est-ce que tu fabriques dans cette boîte? Tu es méchant. Tu nous raconteras ça plus tard. Bouge pas, voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es parti, quelqu'un m'a emmené de force. Il m'a dit bouge pas, j'avais très peur alors j'ai pas bougé. Après il m'a demandé qu'est-ce que tu faisais dehors, l'aérocargo est pas encore là. J'ai pas compris alors j'ai pas répondu et j'ai rien dit. Et puis il a dit on va te mettre avec ceux d'aujourd'hui. Et c'est là qu'ils t'ont mis dans cette boîte. Oui. T'as rien? Tout va bien? T'as compris Vivi? La prochaine fois tu parleras. Tu vois, dans ce genre de situation, tu dois essayer de crier. Comment je dois crier? Par exemple, fermez-la, bande d'abrutis. Bande d'abrutis. Un truc dans le genre quoi. Ça les surprend et ça leur fait peur. Et peur? J'ai un truc à te proposer Vivi. Si on allait jeter un coup d'œil au fond, t'en as peut-être pas envie mais... Jidan, moi aussi je veux aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça m'intéresse vraiment. C'est bon, on y va. Alors, d'abord... on l'a pas eu depuis un petit moment. Du coup, on va lui donner de l'équipement. Voilà, bon, il y avait littéralement juste le Robin Hood à lui donner. Avec tonifiant. Ah oui, c'est vrai que beaucoup d'équipements, beaucoup de pièces d'équipement ont aussi des caractéristiques ou des capacités quand elles sont équipées. Donc là par exemple Robin Hood augmente la puissance des attaques au vent. Ou réduit de moitié les effets du tonnerre pour la soirée. On a quoi d'autre? Restaure une partie des PV. Bracelet commun. Ah oui, et tous les équipements de mage, donc la soirée par exemple, s'enflamment très facilement, étant donné que c'est pas de la cuirasse, c'est pas du métal. Donc tous les mages sont susceptibles au feu en fait. Ouh, de l'argent. Alors, par où on commence?
Euh... On dirait des œufs. À quoi peut bien servir ce truc? Ça marche pas à la brume, mais c'est de la brume qui sort de là. On peut continuer. Des choco-légumes, un chocobo. Le chocobo fait avancer le tapis roulant qui fait avancer les œufs. Le chocobo fait un peu primitif par rapport au reste. La machine est très creepy là-bas. Je viens de me souvenir aussi de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de combat. On va faire des combats. Donc en fait, si j'ouvre cette porte-là, vous voyez la brume qui passe en dessous. En fait, les monstres apparaissent avec la brume. Du coup, si on ouvre la porte, cette fumée, c'est pas de la fumée, c'est de la brume. Donc là, on va ouvrir la porte et tada, combat. Voilà, donc là, pas besoin de grand chose, hein. On va juste attaquer. On va attaquer en mode rapide parce que sinon ça va prendre une éternité. Voilà. Voilà un petit niveau pour le grenat. Des monstres de la brume. Voilà, donc là littéralement c'était rien d'autre que pour ouvrir cette pièce. Alors là par contre l'upscaling par IA est un peu bizarre. La texture à droite elle est très changeante. Alors d'abord le truc d'à côté, maintenant ça, qu'est-ce qui se passe ici? Ça aspire la brume et ça l'envoie dans l'autre machine. Et les espèces d'œufs alors? Un renais. Une potion. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer? On dirait pas. Voilà. Donc normalement maintenant je risque de tomber sur des combats aléatoires. C'est encore plus bizarre par ici. On dirait que ça marche à la brume mais ça n'a rien à voir avec les machines de l'aérothéâtre. Ok. Et on va continuer. Je crois qu'on peut voir. Non, on voit rien. Par contre on entend. Ils vont bientôt éclore. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est... On dirait... C'est Vivi tout craché. Qu'est-ce que c'est? Des mannequins? Voilà quelqu'un. Vivi, Daga. C'est... Qui? Mère? On n'a pas le choix. Ah, Jidan, qu'est-ce que tu fais? Ah! Désolé, mais chute. Tiens, j'ai entendu un bruit. J'ai entendu. J'ai dû rêver. Ça va être l'heure, dépêchez-vous. Compris. Ah? Jidan? Ah, Vivi. Et pendant ce temps-là,
Je vous en supplie. Une personne de haut rang doit à tout prix rejoindre le château au plus vite. Quand l'aérocargo doit-il arriver dans ce village? Alors, je crois que là, c'est littéralement le seul moment où on a l'occasion de changer l'équipement de Steiner avant la suite. Du coup, on va aller faire ça de ce coup. Mais sérieux, j'étais persuadé qu'on avait des nouveaux trucs pour lui. Bah non, l'armée fer, c'est ce qu'il a déjà. Ok, bon bah j'ai rien dit. Ah oui, de vérifier les compétences. Oh, on est pas mal. Ok. Ça devrait aller comme ça. Tu me gênes. Je suis débordé. Tu me gênes. Ok, monsieur. Ah, d'accord, je le gêne parce que j'étais littéralement devant lui. D'accord. Vous en avez des maquettes d'aérothéâtre? Quand j'y pense, les Tantalas, c'était aussi une célèbre troupe de Lindblum, non? Je ne les ai jamais vus que comme des brigands. Bah alors il est où le vieux? Waouh, la lenteur! Dès que je sens l'odeur du café, je me sens mieux. Pas toi? Ah, merci bien. Je ne suis pas venu parler de ça. Dites-moi à quelle heure arrive le cargo, sinon je réquisitionne l'endroit au nom de la famille royale d'Alexandrie. Et après, qu'est-ce que tu feras? Je vous ordonne de me dire à quelle heure arrive le cargo. Dites-le moi! Avec des méthodes pareilles, tu dois pas avoir beaucoup de résultats. Ce n'est pas le problème, le plus important c'est la justice. Et toi, t'es capable de dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? Qui peut dire si c'est juste ou non? Oh oh oh, encore un jeune indécis. Ah, quand doit arriver le cargo? Il doit déjà être là, il doit même avoir commencé le chargement. Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt? Merci bien. Oh! Mais c'est l'aérocargo. Avec lui, je vais pouvoir ramener la princesse au château. Ah, là aussi, l'upscaling IA fait des trucs un peu bizarres. Enfin, si j'arrive à la faire embarquer. Hein? Quelque chose vient de sortir de terre? Qu'est-ce qu'ils en font de tous ces mannequins? On a dû en faire pas mal depuis 6 mois que la fabrique existe et qu'on tourne bien. Alors juste pour info, le coffre que vous voyez à l'écran, il est vraiment inintéressant, il me semble que c'est un élixir ou un truc du style. Ça demande pas mal de voyages pour aller le récupérer parce que Dali c'est pas trop un endroit où on revient. Donc celui-là je vais pas m'embêter. Du coup, c'est plus rentable et plus intéressant que les travaux des champs, pas vrai? Qu'est-ce que... Voilà quelqu'un? Je sais pas ce que c'est, on se tire. C'est vraiment très étrange. Que peuvent-ils bien emporter? Ah? J'ai cru voir bouger ce tonneau. J'y plante mon épée. Ah! La vache, ça fait mal. Tu veux vraiment me tuer, ma parole? Vaurien, c'était toi. T'aurais pu blesser Daga.
La princesse est... Ouch. Princesse, que signifie tout cela? Qu'a encore comploté cet individu? Steiner, calmez-vous. Bien. Et il boude de nouveau. Jidan, je ne sais pas comment dire à Vivi qu'il y a un lien entre lui et le château. C'est pas prouvé. Reste avec lui pour le moment. Je dois me calmer. Ce n'est pas le moment de m'énerver. Il faut que la princesse monte à bord du cargo, c'est le plus important pour le moment. Si elle monte à bord, nous serons bientôt au château. Et papy, tu sais où il va ce truc? Aline Bloom. Ça tombe bien, mais comment tu le sais? Mais c'est le vieillard dans cette cabane là-bas qui me l'a dit. C'est louche. Quelque chose. Sa Majesté vous... Princesse Grenat, Sa Majesté vous attend au château. Vous êtes combien comme ça? Vous? Que signifie? Quand vous êtes évanoui, j'ai été attaqué par un type qui y ressemblait. C'est toi qui as vaincu numéro 1? On m'appelle Valseur numéro 2. Je suis plus puissant que numéro 1, toute tentative de résistance est inutile. Princesse, suivez-moi gentiment. Je refuse, je ne rentrerai pas. Vous ne voulez pas venir? Je vous fais peur peut-être? Attends, c'est à moi qui revient de reconduire la princesse. Vraiment. Ne me gênez pas dans ma mission. Allez, un petit boss. Princesse, j'ai absolument pas eu le temps de lire. Pourquoi est-ce que... Ah, voilà. C'est comme ça qu'on utilise le brasier. Ah oui. Alors vous remarquez qu'il attaque absolument pas Grenat. Alors je crois que je vais me calmer un peu sur les attaques parce qu'à mon avis il a pas énormément de... Chapeau pointu. À mon avis il a pas énormément de PV. Je veux juste être sûr de lui avoir tout volé. Voilà, quoique... Allez, un dernier coup de défense avec Steiner et après on peut y aller avec l'attaque je pense. Ah, ça y est, il n'y a plus rien à voler, on peut y aller. Je ramène la princesse, ne m'en empêchez pas. Ouf. Décidément. Ah, c'est déjà fini. Et voilà, pas d'XP, 2 éthers, ça c'est toujours bien. Valseur 2. Il était peut-être vraiment envoyé par mer? Que dites-vous? Vous ne pouvez croire un tel malandrin. Plus nous nous éloignons du château, plus nous risquons de rencontrer ce genre de gredin se disant envoyé de Sa Majesté sans la moindre raison. Le secret de mon identité aurait donc été percé? On ne dissimule pas facilement une origine de haut rang. N'importe quoi. Qu'est-ce que t'en sais, papy? Daga fait de gros efforts. En fait, c'est toi le problème. Tu passes ton temps à courir partout en criant « Princesse, princesse !» Y a pas tort.
Et pour passer la frontière, oui, on va monter là-dedans. Par les airs, Lindblum n'est plus si éloigné. Euh, c'est pas loin. Elle fait des efforts. Mais avant, nous devrions peut-être nous reposer, non? On retourne à l'auberge. Non, en fait, non, j'aurais pas dû. Parce que, franchement, ça sert à rien. Bon, tant pis. Vivi reste à côté de moi et il se passera rien. Ah, mais je peux récupérer le coffre. Maintenant. Je vous jure, les jeunes d'aujourd'hui. Bah, en fait, non, on peut pas parce que la mamie, elle est devant. Ouais, on va faire un tout petit tour, effectivement, à l'auberge. Comme ça, j'utilise pas 15 000 soins non plus. Il dort tout le temps. Hein? Quoi? Pardon? Hein? Ah! Ils ne l'ont pas arrêté? Eh papy, ça se fait pas de dévisager les jolies filles comme ça. Non, ce n'est pas là, demoiselle, mais entrez par ici, je vous prie. Ayons l'air normal. Bon, allez. Un petit coup de sang pour tout le monde, et on va pouvoir repartir. Alors ici, on avait tout récupéré. On va vérifier le petit mug. Il n'y a rien. Et on est reparti pour la suite. Hop. Et on y va. Je vais voir si on peut embarquer. Attendez-moi. J'y vais. Quoi tu veux? T'es une vraie girouette. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour la princesse. Steiner, pourtant il ne voulait pas aller à Lindblum. Steiner n'était pas d'accord. Ce sont les mêmes tonneaux qu'au château. Jidan, tu crois vraiment que ce cargo va à Lindblum? Non, il va à Alexandrie. Comment? Et tu veux que nous montions à bord? T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Jidan? Oui, Vivi. Les mannequins dans les souterrains. Ils me ressemblaient? Oui, peut-être un peu. Mais c'est normal pour des mannequins. Ah, il démarre. Qu'est-ce qu'il fait le vieux? On n'a plus le choix, on embarque. Tu veux monter dans un vaisseau qui ne va pas à Lindblum? Je t'expliquerai plus tard. Par ici, vite. Allez, on se dépêche. T'inquiète pas, je te dis. Vite, il va pas nous attendre. Non, je ne peux pas. Je te promets qu'on va aller à Lindblum. D'accord, je viens. Il décolle. Oh, Jidan. C'est pas la peine de te mettre en run pour si peu. Bah, voilà quoi. N'en parlons plus. Ah, tu t'es trahi. Vivi, ça va? J'ai l'impression de me faire aspirer. Viens Vivi, entrons. Jidan, je te fais confiance. J'en ai pas franchement l'impression. Allez, fais un effort, juste un petit baiser. Déjà? Jidan? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vivi? Vivi? Eh mais,
Il bouge. Les mannequins fabriqués à Dali sont transportés par d'autres mannequins identiques. Vivi. Vivi? Vivi. T'as pu parler avec eux? Non. En fait, on dirait qu'ils me voient pas. Je leur parle, mais ils répondent jamais. Vivi. Je suis désolé, mais je dois aller sur le pont. Si je fais rien, on va arriver au château. Je te le confie. On dirait toujours un coffre, ce truc-là. Je croyais que c'était un coffre, mais c'est juste une pièce du moteur. Les enfoirés. J'avais oublié qu'ils avaient joué là-dessus. Que faire? Comment faire? Qu'ai-je fait? J'ai abandonné la princesse? C'est une défaillance injustifiable. Je ne pourrais plus me présenter devant sa majesté. Et alors, mon vieux, qu'est-ce que tu faisais? On a failli rater le décollage. C'est que l'équipage... Qu'est-ce que tu fais là? Où est la princesse? Dans la salle des machines. Et elle est montée à bord? Je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais ce vaisseau va au château. Tu as enlevé la princesse, c'est la mort qui t'attend. Profite bien de ta liberté. Est-ce que parmi ce qu'on a volé à Valseur, il y a quelque chose d'intéressant? Ah, il y a une cuirasse. Avec chakra, je pense pas que ce soit intéressant pour Jidan, ça. Ne t'approche plus de la princesse. On dirait bien qu'il me voit pas. Le vent nous est favorable. Sa majesté sera contente. Si ce voleur n'avait pas été là, la princesse n'aurait pas embarqué. Ça lui évitera la mort. Il ne sera qu'enfermé à vie. Un chevalier doit savoir se montrer reconnaissant. Je n'ai jamais vu un tel équipage auparavant. Il faudra que je me renseigne en arrivant au château. Ça aussi, un chevalier doit savoir le faire. Que... Quoi encore? Bah. Qu'est-ce que t'as? T'as une drôle de voix. Brigand! Tu me le payeras! Ah. Arrête de bouger! Ah, je crois que tu les as vexés. Ils ne disaient rien tout à l'heure. C'est de ta faute. Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de raisonner cet individu et vous pourrez reprendre votre route. Cela vous convient-il? Ah Vivi? Tu n'as rien? C'est donc toi qui as vaincu numéro 2. Moi, Valsor 3, je ne redoute pas les gamins de ton espèce. Princesse, veuillez patienter pendant que je m'occupe des gêneurs. Il le protège, dirait-on. Ces poupées sans cervelle voudraient défendre ce gamin?
Dégagez, vous oseriez vous dresser contre moi? Maudit mage noir, pitoyable chose que vous êtes. Mais c'est horrible. Ah! Monsieur Vivi, je viens vous aider. Hé, attendez. Daga. Oui? On s'occupe du valseur, toi, prends la barre. Pour l'instant ça va, mais ça peut devenir dangereux. Ça sera à toi de décider de passer la frontière ou de rentrer au château. De toute façon, je serai avec toi. Laisse pas le vaisseau s'écraser, c'est tout ce que je te demande. Alors, est-ce que c'était pas justement un équipement pour Vivi? Ah bah non, même pas. Non, c'est pas possible que ce soit pour lui. Enfin, mais c'est quoi qu'on a récupéré avant? Ou plutôt, pourquoi est-ce que Julian ne peut pas l'équiper? Ah là, il y a un chapeau pointu avec carapace. Plastreau de combat réduit de moitié les effets de la glace. Ok. Mais du coup, aucun intérêt de le mettre à Julian, quoi. Bizarre. Bon, allez. Bah du coup, je crois qu'on est prêt. Ah, peut-être pas. Ok. Ça. Ah oui, ça... C'est pas besoin, hein. Ok, on est parti. Julian, fais attention, fais-moi confiance. Pourquoi t'as fait ça? C'était tes amis, non? Si tu ne fais pas la différence entre moi et ces pantins, c'est que tu es encore plus stupide qu'eux. Même si ce n'était pas vos amis, ce que vous avez fait est impardonnable. Ce ne sont que des numéros. Qu'est-ce que vous êtes à la fin? Tout le monde est là, c'est une rencontre comme je les aime. Tu vas répondre? Le savoir ne vous servira à rien puisque vous allez mourir. Les gêneurs ne survivent pas. Du coup, Vivi il est pas content, il passe en transe. Et donc dans sa transe, son chapeau, il devient tout rigide. Alors on va commencer par... Ouais, donc en fait avec la transe, Vivi peut faire plusieurs sorts de magie noire à la suite. Ouais, je crois qu'on va pouvoir commencer à attaquer finalement déjà. Ah, que... Va falloir faire attention un petit peu. On n'a pas encore vu glacier ni poudre. Alors là normalement on est bon. Encore 2-3 coups et c'est fini je pense. Du coup il fallait surtout faire attention à pas trop taper.
Voilà. Alors là, on en a chopé 3 des objets. Il me semble pas que quelqu'un dans le jeu ait plus de 3 objets, donc on va pouvoir y aller. Vous ne mourrez pas avec ça. Je crois que juste quand il est en l'air, on peut pas l'attaquer avec des attaques normales. Ah bah c'est déjà fini. Allez, je vous laisse regarder la belle cinématique. Ah, c'est pas encore. Mais misérable, misérable. Je suis fait pour gagner. Ça commence à bien faire. Il y en a encore beaucoup comme ça ne finira donc jamais. Je pense que c'était le dernier. Comment tu sais ça, Jidan? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Serais-tu... Non, c'est exactement la même question. Ils s'appelaient les valseurs, donc je pense qu'ils sont que 3. Ah bah oui. Logique. On arrive sur la porte sud. Elle a décidé d'y aller. Vous avez vu ça? J'ai vu. Nos beaux valseurs. Nous les avons perdus tous les 3. C'est à cause de ce traître de Steiner. Ah! Ne lâchez pas les commandes. Numéro 3 revient. Vraiment? Vive lui! Mais il a l'air bizarre. C'est une mutinerie! Nous l'avons fait trop puissant. Ce n'est pas le moment de se lamenter, voyez-vous. Retirons-nous, allons-nous-en. Fuyons! Je suis fait pour gagner, je suis fait pour gagner, je suis fait pour gagner, je suis fait pour gagner. La porte est en vue. Compris. La porte sud est prévue pour le passage des aéronefs, elle arrive juste à leur altitude de vol. Il faut avoir le cœur et les bras bien accrochés. Tu veux que je te remplace, Zaga? Je veux le faire. D'accord. Ce vaisseau est pas prévu pour passer cette porte, ils vont peut-être la fermer. Mais quand l'aérothéâtre est passé, il n'y a pas vraiment eu de contrôle. Ça ira peut-être. Capitaine Daga. Merci. Finalement, ce taco a pas mal de puissance. Ce n'est pas la bonne direction. Princesse, faites demi-tour immédiatement. Le valseur est monté à bord d'un appareil étrange et il arrive par l'arrière. Nous ne savons pas de quoi il est capable. Daga, le vieux a raison, il nous suit. Pense vers la porte. Ne dis pas de bêtises, et s'y ferme la porte. Un vaisseau de cette taille peut pas en semer un plus petit. On lui échappera pas, il faut passer avant qu'elle se ferme, c'est notre seule chance. Rends-toi utile, mon vieux, pousse ce levier à fond. Daga, garde bien la barre dans cette position. D'accord. Si on perd pas de puissance, on passera.
Et voilà qu'on a réussi à passer la fameuse porte sud. Alors juste pour info, là c'est pas moi qui conduis, hein, c'est tout automatique. Je peux même pas changer la caméra. Et on arrive dans la meilleure ville de tous les jeux vidéo confondus. On dirait bien qu'il en a trop fait. Et alors, qu'est-ce que vous avez? Vous devriez être content, on s'en est débarrassé. La porte sud ne s'ouvrira plus avant longtemps. Jidan, j'ai fait quelque chose de terrible, non? T'inquiète pas, les techniciens de Lindblum la répareront en vitesse. Pourquoi ne faudrait-il pas s'inquiéter? Le cargo est endommagé, sa cargaison est perdue et la porte sud est détruite. Et maintenant je suis le complice de pirates. Steiner. Oui. Je ne voulais pas vous mêler à tout cela, mais nous n'aurions pas réussi sans vous. Je vous en remercie. Princesse, je ne mérite pas cet honneur. Puisque c'est ainsi, c'est décidé. Laissez-moi rester à vos côtés jusqu'à votre retour au château. Réfléchis bien, Daga. Si tu fais ça, faudra le traîner partout. Merci, Jidan. Les portes de Lindblum sont en vue. Voici donc le château de Lindblum. Il est immense. C'est que la ville est à l'intérieur du château. Lindblum, c'est la fin de notre voyage, Daga. Oh, ça a commencé à me plaire. Jidan, moi et les mages noirs, on est pareil? Vos paroles sont bien étranges, monsieur Vivi. Et j'arrive plus à faire mes liaisons. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Tu comprends pas? Vous êtes vous et ils sont eux, non? Qu'est-ce que... C'est tout à fait ça. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours toi-même. Allez, viens, on va sur le pont. La ville est superbe vue du ciel. Dépêche-toi, on est bientôt à la porte du dragon. Ah, elle est incroyable cette ville. Château de Lindblum. Ce château est gigantesque. Il est plus grand que celui d'Alexandrie. C'est normal, Vivi, c'est le château de Lindblum. Il y a un quai aussi grand dans le château. Il pourrait aisément recevoir 2 ou 3 grands vaisseaux comme la Rose Rouge de Sa Majesté. T'as déjà visité ce château, pas vrai, Daga? Oui, quelques fois dans mon enfance, mais c'est la première fois que j'y reviens depuis la mort de mon père. Voilà des gens qui viennent vous accueillir, princesse. C'est un aérocargo vraiment classique. Je m'appelle Grenadi Alexandros, princesse du royaume d'Alexandrie. Je viens demander à Sa Majesté de m'accorder une audience. Comment la princesse d'Alexandrie aurait-elle pu venir par un aérocargo aussi abîmé? Et puis, les autres ne ressemblent pas à l'escorte d'une princesse. Vous êtes insolent avec la princesse. La princesse est venue à Lindblum incognito. Alors, vous avez quelque chose pour prouver que vous êtes de la famille royale? Oui, voilà. Quoi? Ce pendentif, c'est la griffe du dragon?
Non, la forme est un peu différente. Appelez le conseiller Olmeta. C'est à cause de toi que l'on doute de la princesse, tu as vraiment l'air d'un voleur. Dis-moi, pourquoi personne ne devine que t'es un honorable chevalier d'Alexandrie? Ah, tu me le payeras. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, une prétendue princesse d'Alexandrie sollicite une audience. Ce qui est louche, c'est qu'elle possède une imitation de la griffe du dragon. Retirez-vous, laissez-moi faire. À vos ordres. Conseiller Olmeta? Excusez l'impertinence de mes hommes. Sa Majesté vous attend. Veuillez me suivre. Alors, si je me trompe pas... Ah, attendez, je vais juste vérifier un truc. Oui, si je suis pas sur mon écran de jeu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à récupérer ici aussi? Il me semblait me souvenir qu'il y avait des trucs à faire là. Oula, je serais pas allé trop loin. Tiens, tu ne saurais pas où c'est ça? Si, c'est sur le dock principal. D'accord, merci. Alors, à la base, je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, je crois que c'est raté. On va plutôt continuer jusqu'au prochain mug, qui devrait être, si je me souviens bien... Eau bienfaisante, objet créé par l'artisan Mauricio pour célébrer la 20e année de règne du roi Cid IX. Il n'y a pas de trou pour mettre une pièce. Alors si je me trompe pas, c'est par là qu'il faut aller. Je sais qu'il y a un mob pas loin, par là. Tu es marinière? Je l'ai reconnu à ton habit. En ce moment, il y a de plus en plus de femmes qui s'embarquent. Bonjour, je suppose que vous y connaissez en bateau. Pas tant que ça. Au fait, pourquoi t'es au château? J'ai été choisi comme pilote d'essai pour le nouvel aéronef. Mais le Hildegard 1 a disparu, je n'ai vraiment pas de chance. Et puis la transformation de Sa Majesté en bestiole a retardé la construction du Hildegard 2. La transformation de Sa Majesté en bestiole. Ok. Te décourage pas trop, un jour tout le monde parlera de toi comme de la pilote d'un nouveau modèle d'aéronef. Au fait, comment tu t'appelles? Merci de m'avoir encouragé, ça m'a donné envie de travailler. Dis-moi ton nom. Moi je m'appelle Jidan. Moi c'est Erin. Erin, si on allait prendre un pot, il perd pas le nord. Faut que je m'entraîne pour devenir une bonne pilote. Et raté. Alors on peut pas monter, enfin on peut pas aller là à droite, du coup je pense qu'on n'a pas le choix que d'aller par là. Oui, alors. Hop, déjà, on va faire ça. Un vitrumelé. Et voilà le mog. Ok, alors on va juste récupérer le petit coffre là. Un éther. On va voir, je crois qu'on a... Oui, on a une lettre. Ah, une lettre de Gumop. Merci beaucoup de me l'avoir apportée. Lettre de Gumop à Mok. Stilskin est venu me voir. Il m'a dit qu'il allait partir pour une chasse au trésor, et 5 minutes après, il s'en est allé. J'ai voulu rester un peu plus longtemps avec lui, mais où est-il parti? Cela te dit quelque chose? C'est bien Stilskin ça. Il est passé à Lindblum aussi? Et Kubo, j'aurais une chose à te demander. Mais alors c'est chiant quand... Pour toutes ces quêtes de Mog, si vous donnez une lettre, après il faut re-rentrer dans le truc des lettres pour qu'il vous dise qu'il a une lettre à donner. Peux-tu porter ma lettre à Atra? Ok. Merci beaucoup, Beau. Allez, on va faire une petite sauvegarde. Parce que ça va quand même quasiment faire une petite heure là.
serait dommage de perdre tout ça. Hop là. Et juste avant de se quitter, vu qu'on a quand même récupéré pas mal d'objets là, effectivement, on va vérifier où on en est. Alors oui, là on a Mithridate. Est-ce qu'on va pas plutôt donner ça? Oui, Aboulgil et Mithridate. Adjudan. Ensuite, armure de lin. Couverture, ça c'est très bien. Gantelex. Et là on est bon. Et ensuite, je pense que ici... Ah bah non. Carapace, elle a déjà appris. On va quand même lui donner parce que c'est un peu meilleur. Il n'y en a rien de nouveau là. Est-ce qu'on l'enlèverait pas ça? Parce que du coup elle en a plus besoin. Lui il l'a pris. Lui il l'a pris. Vivi ne peut pas la prendre. Ok. Alors on est bon. On est prêt pour la suite. Comme d'hab, faut sauvegarder 2 fois. Hein. Alors du coup, c'était un épisode un tout petit peu plus long que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures et surtout un long passage à Lindblum qui est, je répéterai toujours pour le restant de ma vie, la meilleure ville de tous les jeux vidéo. Voilà, à bientôt!